Est-ce qu'on peut partager pendant que nous adorons le Seigneur? Nous levantons les balances, nous assoyons cette île, une onction, une assez totale. Nous levantons les balances, nous assoyons cette île. On peut partager. Wow. Soyez bénis. Même dans l'épreuve, même dans la douleur, ton amour demeure plus fort que mes peurs. Ni la honte, ni les chaînes du passé ne peuvent enlever ce que tu m'as donné.
Rien ne peut me séparer de ton cœur. Ni les tempêtes, Bête ni mer, erreurs. ton amour est un roc, Un abri scellé. dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur. Ni les tempêtes, ni même erreurs. Ton amour est Un roc un abri scellé, dans tes bras je suis gardée. est-ce qu'on peut partager massivement J'ai cru pendant parfois que nous adorons le Seigneur? mais tu marchais À mes côtés, caché. Aujourd'hui je chante tes libre et libre enfin, ton amour m'enlace. lâche pas la main, Rien ne peut me séparer de ton cœur. ni les Tempête, ni mer, erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur. Ni les tempêtes, ni même erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. Est-ce qu'on peut partager massivement? Soyez bénis, Marie-Laure, ni les tempêtes, ni même Maman Claudette Galope, ton amour est un roc, un abri Anita Petit, Princesse dans tes bras je Gigi, suis gardée. Francine, Rien ne peut me Véronique séparer Mondry. de ton cœur. Est-ce qu'on peut accélérer les partages et sécuriser le live, s'il vous plaît? Ton amour est un roc, un abri scellé, dans tes bras je suis gardée. Mais ton amour, tu m'as dit encore et encore. Tu ne laisses pas faire, même quand je doute. Tu ne changes pas, tu restes le même. Nous berger pour moi, ma foi est faible, mais ton amour est fort. Tu m'as dit encore et encore. Même quand je doute, tu ne changes pas, tu restes le même. Est-ce qu'on peut partager massivement Ma foi pendant que nous adorons le Seigneur? mais ton amour est fort, tu m'attires encore et encore. Quand tout me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, ta voix douce vient briser le vacarme. Elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. Quand tout Est-ce qu'on peut partager massivement Natacha Sylvie, veut m'écraser, ta voix douce vient briser le vacarme. elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. Ta voix me relève Dans le secret, elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens.
je me sens faible, tu me rends fort. Par un murmure, tu changes mon sort. Ta voix n'accuse pas, elle restaure, elle me ramène encore et encore. Et m'accroche à ta parole, solide et vraie. Et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix n'accuse pas, elle restaure. Elle me Ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. Et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix me relève dans le secret. Elle me rappelle Qui je suis, à qui j'appartiens. quand je me sens faible, tu me rends fort. Par un murmure, tu changes Je m'en sors. par un murmure, tu changes mon sort. Oh, dans un murmure. Tu changes. Est-ce qu'on peut partager massivement? Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes à notre émission Fait tomber les écailles des yeux. Cette émission nous aide à être autonomes dans la foi. Ça nous aide également à connaître notre Dieu, à ne plus être la proie et la victime des hommes de la nuit, du malin. Je vous exhorte à partager massivement, à pomper les cœurs, à jouer le jeu de partage, à partager. C'est très important. Accélérer les partages, pomper les cœurs pour sécuriser le live, parce que le thème qui est donné est très important. Amen. Wow. Pendant que je vais commencer à annoncer la parole, je vous exhorte à vous concentrer, à être attentif à ce que je vais dire. Le Seigneur sait de quoi vous avez besoin. Il peut y avoir un miracle qui va se produire de guérison, une bonne nouvelle qui peut être annoncée. Donc si ton téléphone sonne, il faut décrocher. Parce qu'on peut t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Donc partagez massivement, s'il vous plaît. Partagez massivement. Waouh. On peut partager massivement. Wow. Amen. Amen. Voici la gloire. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? On peut partager. On
peut accélérer les partages. Amen, amen. Est-ce qu'on peut sécuriser? Le live n'est pas encore sécurisé. Est-ce qu'on peut sécuriser, partager? Betty, Joséphine, soyez bénis, miracle de Dieu. Ange. Sécurisez le live, s'il vous plaît, avant que je commence. Et partagez. Soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes à notre 12e enseignement sur notre thème « Détruire les autels maléfiques ». Donc partagez. Tu écris un commentaire. Détruire les autels maléfiques. Partis tous. Tu écris et tu partages rapidement. Wow. Merci Seigneur. Merci Jésus. On écrit en commentaire et on partage. Voilà. Donc dans ce 12e enseignement, nous aurons pour sous-thème les caractéristiques d'un dépositaire ou d'un non-dépositaire. Les caractéristiques d'un dépositaire ou d'un non-dépositaire. Amen. Voilà. On peut écrire pour que quelqu'un tombe dessus. Elisa Maria soit bénie. Les caractéristiques d'un dépositaire ou d'un non-dépositaire. Et tu vas bien comprendre ce que je vais te dire. Et tu partages. Le live TikTok est tellement signalé. Il faut sécuriser le live TikTok, sinon ça va se couper. Il faut sécuriser le live TikTok rapidement. C'est très important. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Genèse, chapitre 37, versets 1 à 4. Tu écris sans commentaire. Genèse, chapitre 37, versets 1 à 4. Donc, le thème de ce soir, ce sont les caractéristiques d'un dépositaire ou d'un non-dépositaire. Voilà. Et je vais t'expliquer. Je lis la parole de Dieu. Jacob habita la terre où son père était venu en immigré, la terre de Canaan. Voici l'histoire de la descendante de Jacob, âgée de 17 ans, faisant paître
le petit bétail avec ses frères. L'histoire de Joseph, âgé de 17 ans, oui. Le jeune homme accompagnait les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Il fit part à leur père de la mauvaise réputation de ses frères. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. Alléluia. Wow. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à le détester. Celui-ci et il ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Amen. Parole du Seigneur. Donc dans le chapitre 37 de la Genèse, nous voyons que il y a un personnage particulier nommé Joseph. Joseph était le 11e fils de Jacob et le premier-né de Rachel, son épouse préférée. Il faut écrire, il faut retenir ça. Waouh. Amen. Tu comprends? Partage. Jacob était le 11e enfant et le premier-né de Rachel, son épouse préférée. Amen. Donc du côté de sa mère, il était l'aîné. Mais du côté de son papa, il était le 11e. Donc entre son père et sa mère, Joseph, il est l'aîné. Mais entre son père et son autre épouse, il était le 11e. Comprenez, non? Le 11e. Amen. Donc il faut retenir ici l'aîné et le 11e. Vous comprenez? Il faut retenir ici l'aîné et le 11e. Amen. Quelqu'un a compris ce que je vais dire? Il faut retenir ça. Amen. Parce que pour choisir un dépositaire, il faut des critères. Il faut des critères. Il faut des critères. Tu vas comprendre pourquoi il faut retenir l'aîné, le 11e. Amen. Donc, dans le choix d'un dépositaire, il y a des caractéristiques bien définies. Dans l'Église, le dépositaire représente le prêtre. Le prêtre qui, après 7 ans de formation, reçoit le sacrement de l'ordre de la part de l'évêque.
et deviennent dépositaires de l'autel de Dieu, de Jésus-Christ. Tu comprends? Voilà. 7 ans. Vous voyez? Donc il faut retenir le chiffre 7. Il faut écrire. Dis, je retiens le chiffre 7. Il faut retenir. Il faut retenir. Il faut écrire. On va doucement. Waouh. Il faut écrire ça. Donc vous voyez, après 7 ans de formation, c'est là que nous, on fait le choix de dépositaire. Amen. Il faut retenir ça. Voilà. Donc écoutez maintenant. Première caractéristique d'un dépositaire, il faut écrire. Tu as retenu premier-né, c'est-à-dire l'aîné, tu as retenu le chiffre 11, retiens le chiffre 7 aussi. Et puis on va rentrer dans l'enseignement. J'espère que... Est-ce que vous partagez massivement? Parce que le live, il est beaucoup restreint, il faut partager. On va rentrer maintenant. Voilà. Ok. Premier critère, pour choisir un dépositaire pour adorer les autels démoniaques et maléfiques. Premier critère, ceux qui font les rêves prémonitoires. Il faut écrire ça. Les rêves prémonitoires. Il faut écrire ça. Premier critère. Les rêves prémonitoires. Prémonitoires. Ce sont les personnes qui, lorsqu'elles rêvent, le rêve il est bon ou il est mauvais, ce rêve se réalise. Vous comprenez ça? Il y a des personnes chez vous, dans vos familles, ou bien peut-être vous-même, quand ils font ces genres de rêves prémonitoires, je dis bien bon ou mauvais, ces rêves se réalisent. Voilà. Tu comprends ça? Exemple. Quelqu'un de ta famille rêve, il a vu quelque chose de mauvais, ça se réalise. Quelque chose de bon, ça se réalise. Vous voyez? Donc, tout ce qu'il rêve, en réalité, bon ou mauvais, on voit l'accomplissement de cette chose. Il voit ça. Il peut ne pas être chrétien. C'est-à-dire qu'il n'est même pas chrétien, mais il est né, c'est inné, il est né, mais il voit cela. Remarquez bien, ce genre de personnes, dans la famille, on les craint, parce que on se dit qu'ils peuvent tout voir, même ce qui est caché. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. Raison pour laquelle souvent vos parents ou les parents disent: ah, on dirait Marie là, elle voit beaucoup de choses. Tout ce qu'elle voit la nuit, ça se réalise. Elle voit même des choses, des gens. Il faut qu'on fasse un rituel pour enlever, pour fermer ses yeux. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent, non? Pour fermer ses yeux, pour ne pas qu'elle puisse voir. Et ils font souvent des rituels. Il y a d'autres enfants, même quand ils sont bébés, on prend leur tête, on les met dans le WC. Et on dit la vérité, c'est vrai.
Le bébé là, c'est vrai que la petite, on la met sa tête dans le WC et on fait le rituel aux toilettes pour ne plus qu'elle voie. Vous comprenez ça? C'est vous savez ça? Il faut que vous disiez la vérité. Quelqu'un dit exactement. C'est pas vrai? Il y a d'autres qui ont fait ça. Il y a d'autres quand ils étaient petits, 12 ans, 8 ans ou 5 ans, on dit elles voient trop clair. Ils ont fait des rituels. Et souvent ils prennent ta tête, ils mettent dans le WC. Je te dis la vérité. Tu ne sais pas ça, va te renseigner. Dépositaire, premier critère. Princesse dit oui. Hein? Est-ce qu'on peut écrire en commentaire? Écrivez un peu en commentaire pour que les gens voient. Il y a d'autres qui ont suivi ça. Il y a d'autres qui ont vécu ça. Il y a d'autres qui savent ça. Est-ce que vous pouvez écrire en commentaire tout doucement avant que je ne continue? Qui a déjà vécu ça aussi? Rêve prémonitoire. On dit comme tu vois beaucoup clair, il faut qu'on ferme tes yeux. Oui. Je te dis pourquoi. Premier critère. Waouh. Parce qu'un dépositaire, c'est quelqu'un qui doit voir clair. C'est quelqu'un qui doit être doté d'un pouvoir inné. Inné, c'est-à-dire qu'il est né avec ça. Dieu lui a donné ça. Et le démon, lui, il vient prendre ça pour travailler à sa guise, pour détruire les gens. Voilà, il t'empêche de te rappeler de tes rêves. Oui. Vous savez ça, non? Ou bien c'est faux ce que je dis? Ce que je dis là, c'est vrai, mais c'est faux. Mighty God. Des choses que vous ne savez pas, vous allez savoir. Ça va se savoir. Ça va se savoir. Ça va se savoir. Voilà. D'autres disent qu'ils ne savaient pas. Oui. Vous voyez, non? C'est vrai. Ah. Donc vous savez ça. Ce genre de personnes, ils sont les premiers choix décidés par les autels de famille ou la sorcellerie familiale pour hériter du pouvoir maléfique familial. Ce genre de personnes. Vous comprenez? Ils sont un choix. Parce que depuis leur naissance, ils ont un pouvoir de vision. D'autres quand ils dorment, d'autres même c'est à l'œil nu. Ils sont là et ils voient avec leurs yeux normaux. Et comme on dit, tu vois trop clair, ils vont faire un rituel. Et ce rituel-là, ils vont introduire un démon. Un démon. Donc, ils vont faire le rituel pensant que c'est pour t'empêcher de voir. Et il y a même d'autres, on les a empêchés de voir, mais ils voyaient quand même. Ils ont fait le rituel, hein. Ils ne voyaient plus trop, mais ils voient encore quand même. Parce que le pouvoir que Dieu vous a donné, c'est un pouvoir pour servir le Seigneur, pour servir Dieu. Donc c'est pourquoi tu nais avec ce don. Donc ces rêves prémonitoires, quand tu vois les choses, c'est pour aider. C'est pour aider ta famille, tes frères et sœurs. Vous comprenez ça? C'est pour aider. C'est un don inné de Dieu. Oui, parce que Joseph, j'ai pris l'histoire de Joseph. Je sais pourquoi j'ai pris le texte de Joseph. Joseph avait des rêves prémonitoires, avait des rêves d'accomplissement, des rêves qui se réalisaient. Vous comprenez ça? Voilà. Et Joseph était le 11e enfant. Et encore, il était l'aîné de Rachel. Donc, prémonitoire, il est dépositaire. Il est le 11e enfant dépositaire, premier enfant dépositaire. Vous voyez? Vous comprenez ça? Voilà pourquoi
Joseph était le plus combattu dans les 12 enfants de Jacob. Dans les 12 enfants de Jacob. Dans les 12 là, c'était le 11e Joseph, l'aîné de Rachel. C'était celui le plus combattu. Parce que c'était lui que Dieu avait choisi pour sauver le peuple. Donc Satan, étant malin, voulait le nuire. En voulant le nuire, Joseph a souffert. Mais la fin du film, c'est que Joseph a triomphé. Satan est tombé comme un éclair et Joseph a triomphé et il a sauvé sa famille avec la grâce et les dons qu'il avait. Malgré ça, Satan n'a pas réussi à prendre son pouvoir. Il a dû aider les autres. Et à cause de ce don, de ce rêve que Dieu lui avait donné, il a pu interpréter le songe de Pharaon et il a eu la première place de premier ministre en Égypte et il a régné. Vous comprenez maintenant, non? Amen, amen. Tu comprends qui tu es? Tu comprends maintenant qui tu es? Pourquoi tu as combattu? Oui. Il y a des personnes que Dieu a dotées d'un pouvoir de songe. Mais les auteurs de famille sont passés par là pour pervertir vos songes, pour pervertir vos rêves. Raison pour laquelle nous souffrons, parce qu'il n'y a plus de bons visionnaires. Il n'y a plus de bons songeurs. Parce que Satan s'est introduit. Dès qu'on fait un rituel pour t'empêcher de voir, en fait, ils vont pervertir tes pensées. Vous comprenez? Ils vont pervertir tes pensées et permettre à ce démon de t'empêcher de bien voir les choses et de bien interpréter pour que tu puisses aider les autres. Parce que tu vois ce qu'ils font dans l'ombre. Tu vois tout ce qu'ils font. Tu vois tout ce qu'ils font dans l'ombre. Ces personnes sont des choix de Dieu. Ces genre de personnes, c'est un choix de Dieu. On n'y peut rien. On ne peut rien contre eux. Je vous dis la vérité. On ne peut rien contre eux. C'est un choix de Dieu. Ils ont un pouvoir que Dieu les a donné. Raison pour laquelle ils sont les plus combattus. Oui. Ils sont les plus combattus. S'ils prennent au sérieux leur vie spirituelle, ils vont faire beaucoup de bonnes choses et aider le peuple de Dieu, comme Joseph l'a fait. Ce sont des Joseph. Oui, ce sont des Joseph. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ce sont des Joseph, c'est des choix volontaires. Eux-mêmes souvent, ils sont dans le péché. Mais Dieu les détient, les aide à sortir. Parce qu'avant leur naissance, Dieu même a voulu qu'ils viennent au monde. Et puis leur naissance même souvent, c'est souvent étrange. Leur naissance là, c'est souvent étrange. Souvent même, maman a du mal à faire enfant, ou bien souvent c'est comme... Et puis ils viennent, ils surprennent. Souvent ces enfants même, tu es enceinte, même tu fais tes mesures avec. Oui. Souvent même, tu ne sais même pas que tu es enceinte. Parce que Dieu met ses enfants dans votre sein, mais souvent toi-même tu es la maman là, tu ne sais pas. Oui, on appelle ça le mystère de Dieu. On ne peut pas comprendre le Seigneur. Il est Dieu, il reste Dieu. Oui, oui. Il y a des choix que Dieu a fait. Et quand ces personnes-là naissent, oh, ils ont une force que Dieu leur donne. Eux, souvent, ils ne prient pas. Hein. Mais on peut rien contre eux. On dit, lui là, ton enfant que tu as mis au monde là, souvent même le sorcier du village même t'évite. Toi, l'enfant là, tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Tu ne pries pas. Tu n'es pas chrétien, tu ne connais pas Jésus-Christ. Mais le sorcier, quand il te voit, sorcier déjà, quand il te voit, il te regarde, il dit, l'enfant là, ton enfant là,
ton enfant, ton troisième enfant là, ta fille là, ta septième enfant là, ça veut dire quelque chose. C'est un langage. Mais toi, tu ne sais pas, tu es encore petite, tu vas grandir. Oui, oui, oui. Princesse dit 5 mois de grossesse, 4 mois, mais mon suivi, c'était vrai. Voilà. C'est comme ça. Oui, oui. Parce que vous ne savez pas le mystère. Le dépositaire. C'est pourquoi Satan court pour prendre ces personnes, pour les mettre de son côté. Ces personnes que Dieu a choisies avant leur naissance, eux, ils sont là pour Dieu. Ils sont là pour servir Dieu. Et ce qu'ils doivent faire, là, c'est pour Dieu. Et ils réussiront en tout avec Dieu. Sans Dieu, ils ne peuvent pas. Il faut Dieu dans leur vie. Ces gens de personnes. Voilà. Eux, là, parce que eux, ils sont nés comme ça. On appelle ça le mot inné. C'est-à-dire qu'on est avec. Tu es né, tu es venu au monde, tu as ça. On ne t'a pas introduit, on ne t'a pas fait rituel, on ne t'a pas dit ceci. Mais quand tu es né, tu avais déjà ça. C'est ce qu'on appelle inné. Et ceux qui sont innés, qui ont ce point de pouvoir, de songe-là, sont les plus combattus parce que Satan sait que tout ce qu'il va faire dans l'ombre, ceux-là, ils vont voir. Ils vont voir. Donc, dès lors que Satan sait que ces personnes voient, le combat est déclenché. Soit il utilise la ruse, avec l'aide de vos parents, pour dire non, on doit fermer ses yeux. Et vos parents qui sont ignorants, qui ne connaissent pas Jésus, vont suivre les rituels. On va prendre ta tête, on va mettre dans des toilettes, on va faire des rituels, et puis après demain tu as des problèmes de tête, tu as des problèmes de combat, tu as des problèmes ceci, tu ne comprends pas pourquoi tu as ça, alors que tu as l'onction de Dieu, alors que Dieu t'utilise, Dieu te parle, tu sens que Dieu, mais tu sens aussi une autre force extérieure. Rappelle-toi dans ton enfance le rituel qui a été fait. Casse ce rituel. Oui, c'est pourquoi il est important de purifier ses dons. C'est important de purifier tes dons. Très important. Tu comprends ça? Sinon, ce don que tu as, ne peut pas te profiter. Raison pour laquelle il y a des gens qui font des rêves. Ils ont la capacité d'aider des gens. Mais eux-mêmes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Reviens dans ton enfance. Il y a eu peut-être un rituel qui a été fait. Tu comprends ça? Tu sais que tu as ce don-là. Et pour les autres, ça marche. Tu vois, c'est propre. Mais pour toi, n'est pas propre. Faut t'asseoir, pose-toi des questions. Oui. Si c'est le cas, il te faut une délivrance. Il peut y avoir que il y a des choses qui ont été faites dans ton enfance et qui font que tu n'arrives pas à bien exercer le don et le pouvoir que Dieu t'a donné pour aider les autres, tes frères et sœurs. Tu n'arrives plus à bien voir. Tu commences à faire de la confusion, à voir des choses bizarres. Et attention maintenant, quand tu vas commencer à voir des choses, tu vas que Satan maintenant va te montrer des choses qu'il fait, mais tu ne peux pas sauver la personne. Tu vas voir ce que Satan fait, mais tu ne peux rien faire. Tu vas dire, oh, j'avais vu, mais tu ne peux rien faire. Alors que quand Dieu te montre, il te donne la possibilité de sauver la personne. Il y a beaucoup comme ça, qui disent, oh, j'avais vu, j'ai vu, oui, moi-même j'ai vu ça, j'ai vu, mais ça s'est réalisé. Quand tu as vu, qu'est-ce que tu as fait pour sauver la personne? Quand c'est Dieu qui te montre, c'est que Dieu te donne le pouvoir d'aider la personne. Dans le cas contraire, Dieu ne te montre pas.
C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il ne te montre pas. S'il te montre, c'est pour quelque chose. C'est pour dire la révélation vient pour racheter. La révélation vient pour racheter la personne. Pas pour enfoncer la personne. C'est impossible. Paul le dit dans les livres de Corinthiens. Les dons de prophétie viennent pour construire, bâtir pour la vie. Voilà. Ça vient pour sauver. Le don que Dieu nous donne, ça vient pour sauver. Ce n'est pas pour perdre. C'est pour sauver, prévenir, aider, à construire. Et quand tu es un dépositaire et que tu manifestes ces songes et ces rêves prémonitoires, tu deviens la cible immédiate du monde de la nuit. Oui, parce que tu as un problème. Tu vas voir leur sorcellerie, ce qu'ils font. Oui, parce que vous avez ces dons en vous. Il y a des gens qui ont des dons magnifiques et merveilleux, mais ils ne savent pas les utiliser. Il n'y a plus de... Ils voient, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas utiliser ce don pour aider les personnes à prospérer, à évoluer, à avancer en Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas. Parce qu'on les a freinés depuis l'enfance. Ils ont mis un démon qui empêchait l'accomplissement de leurs songes, l'accomplissement de ce qu'ils voient, l'exaucement de ce qu'ils voient. Le démon empêche. Ils voient, mais le démon empêche la réalisation. À cause des rituels qui s'est fait il y a très longtemps. Là, il faut casser, il faut chasser. Il y a un démon qui est là. Il faut le chasser. Le démon n'est pas en toi. Mais à chaque fois que toi tu fais le son, lui il empêche. Parce qu'on a fait le rituel depuis l'enfance, juste pour t'empêcher de voir. C'est pour juste fermer tes yeux. Et si c'est pour fermer tes yeux, c'est pour aussi empêcher l'accomplissement de ce que toi tu vois. Parce que quand Dieu montre quelque chose à un enfant de Dieu, c'est qu'il y a un accomplissement qui accompagne la vision et la révélation. Tu comprends ça? C'est ce que Dieu fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Partagez s'il vous plaît, sécurisé. Rapportez sécurisé. Tu comprends maintenant? Voilà. Amen. Et ces dépositaires, ils sont la voix de Dieu. C'est eux qui peuvent dire à Dieu, et Dieu, quand il parle à Dieu, Dieu écoute. Dieu entend. Il y a des gens comme ça dans la famille. Et quand Satan réussit à les détourner de Dieu et les mettre dans les hôtels maléfiques, vous allez voir que quand ils vont parler aux hôtels et aux démons, le démon va les écouter. Le démon va les écouter. Voilà pourquoi ils comprennent le langage des hôtels. Voilà pourquoi ils comprennent le langage des hôtels. Personne ne comprend, mais lui il comprend. Parce que lui voit, il entend et il sait. Waouh! Tu comprends maintenant? Est-ce que tu comprends ce que je dis? On peut partager à quelqu'un au sécurité, s'il vous plaît, le live, les signaler. Waouh! Merci, quelle onction, quelle présence. Beaucoup sont en train de comprendre. Je vois les gens lever les têtes de là-bas, de chez eux. Tu comprends maintenant? Tu comprends maintenant qui tu es? Ça va t'aider aussi dans la délivrance familiale. Hein? Voilà. Je vous dis, tous les éléments que je vous donne, il faut prêter attention à ça. Voilà. Et c'est important. C'est important. Tu comprends maintenant? Voilà. Beaucoup disent je comprends maintenant. Voilà.
il faut que la révélation, tu vois, je t'ai dit quelque chose. Donc, il y a la révélation qui est venue pour te racheter. Tu sais ce que tu as fait. Parce que si tu ne sais pas, maintenant tu sais. Tu comprends? Maintenant tu sais. Voilà. Quand tu sais, Satan te perd à 80%. Il a mal. Les hôtels des familles ont mal. Parce que ils se disent, mais tu commences à savoir, à voir. Aujourd'hui, beaucoup de dons sont corrompus par le démon à cause des rituels qui ont été faits dans l'enfance de quelqu'un. Tu comprends maintenant? Solange dit, oui papa, c'est la vérité, puis vérité, je comprends. Oh, vous comprenez, ça me fait plaisir. Quand vous comprenez comme ça, je peux vous donner encore des infos. Vous voyez, quand tu comprends comme ça, tu remues ta tête, tu sens que l'esprit quitte automatiquement ce démon qui t'empêchait. Il quitte, il part. Tu sens qu'il est en train de partir. Parce que il est démasqué. Quand il est démasqué, le démon part. Il n'a plus le choix. Oui, il n'a plus le choix. Parce que la parole, elle est puissante. Que la parole est annoncée, elle perce les cœurs, elle est tranchante, elle coupe les liens. Tranquille. Elle coupe les liens. Depuis ton enfance. Et tu vas voir la réalisation maintenant, l'accomplissement. Tu vas vivre une vie spirituelle épanouie. C'est des esprits-là qui vous frustrent et qui empêchent les dons que vous manifestez de se réaliser, de réaliser ses promesses et même certaines prophéties. Tu comprends ça? Waouh! Tu comprends? Vicky dit d'embellir. Moi, berger, en vous écoutant, je me rappelle d'une scène quand j'avais 11 ans. Ma maman m'avait amené chez un féticheur pour aider mon passage au certificat primaire. Oui, il a écrit, lui il est courageux. Il se rappelle. Vous voyez, Dieu rappelle en même temps, il commence à nous rappeler de beaucoup de choses. Et la délivrance va sonner. Saint-Michel va venir vous libérer. Voici la parole de Dieu. Elle est tranchante comme une épée à double tranchante. Elle vient casser, briser les chaînes. Et vous restaurer. Partagez s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des personnes qui ont senti, qui sont ressenties la libération et la délivrance. C'est normal. Tu comprends? Waouh! Vous comprenez? On dit ce qui est important. On dit même s'il prie, cela se réalise. Le malheur, la mort, etc. Alléluia. Amen. Et celui qui fait le rêve prémonitoire, attention, ce n'est pas n'importe qui. Attention. Attention. Parce que ce qu'il dit de sa bouche, se réalise. Et mighty God. Si toi tu n'es pas aussi dépositaire et tu n'es pas prêt spirituellement, ce qu'il va dire là va se réaliser. Tu comprends ça? Je vais prendre un exemple clair. Attends, je vais lire ce que j'ai écrit. Ce qui sort de sa bouche a un impact pressenti avant qu'il arrive, oui, pendant qu'il marche. Voilà, c'est ça. Voilà, bon, ok, je laisse ça. Vous voyez, non? Voilà. Faites attention.
Parce que ce qu'il dit là se réalise le plus souvent. Ce qu'il même pense se réalise le plus souvent. La pensée, la parole. Vous comprenez ça? Vous comprenez maintenant? Voilà pourquoi, si tu es un homme, par exemple, et tu es faible spirituellement, et tu prends une femme qui est dépositaire, et que tu lui fais du mal, si elle dit quelque chose sur ta vie, tu vas payer. Tu vas rien comprendre. Tu vas payer. Si tu n'es pas prêt spirituellement. Parce que c'est la loi du plus fort qui gagne. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. Dans le monde spirituel, là, c'est la loi du plus fort qui gagne. Pas qu'on retenir ça. Tu comprends maintenant? Voilà pourquoi il y a des personnes, quand tu leur fais du mal, et ils sont assis, ils sont énervés, l'atmosphère se gâte. Tout se met, tout se gâte. Mais quand ils retrouvent leur joie, tout s'arrange. On dirait la magie. Parce que ce sont les dépositaires. Oui. Et s'il est un Dieu, il faut dire Dieu merci. Mais s'il avait le démon, ah, là, il faut être prêt. Il faut être très prêt. Voilà pourquoi il faut être prêt spirituellement. Vous comprenez ça maintenant, non? Vous comprenez, non? Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez maintenant? Il peut être là comme ça et puis il pense. Et ça se réalise. Il dit et ça se réalise. Rêve prémonitoire. Tu comprends maintenant, non? Il y a des gens comme ça. C'est pourquoi il est important de faire la prière de délivrance, de purification des dons. Parce que souvent, les dépositaires sont aussi perturbés. Les dépositaires, souvent, sont aussi perturbés. Ils sont perturbés par les rêves. Ils sont perturbés souvent par des rêves. Quel genre de rêves? Les rêves de manipulation psychique. Oui. Vous voyez, un dépositaire peut avoir un songe qui se réalise. Quand ça se réalise. Mais Satan peut le tromper. S'il n'a pas le don de discernement, Satan peut introduire un rêve de manipulation psychique. Et comme il va penser qu'il est dépositaire et que lui, quand il rêve, ça se réalise, ce qu'il a vu est vrai. Or, ce n'est pas vrai. C'est une manipulation. Raison pour laquelle certains dépositaires ont accusé leurs parents qui ne sont pas sorciers. Qui ont accusé des innocents. Parce qu'ils n'ont pas le don de discernement. Et il y a un autre esprit qui est là qui ne savent pas. Puisqu'il n'y a pas eu de délivrance concrète et de purification de leurs dons qu'ils ont en Jésus, Satan va les manipuler. Et ces gens de dépositaires, les gens vont commencer à les fuir. Les gens vont vous fuir. Ils vont commencer à s'éloigner de vous. Ils vont commencer à dire que toi tu es bizarre, ainsi de suite. Parce que le don que tu as n'a pas été purifié. Et tu n'as pas le don de discernement. Tu comprends maintenant? Tu comprends? Une femme peut te fuir à cause de ça, un homme peut te fuir
Des amis peuvent te fuir. Tu comprends? Voilà. Comment tu peux fuir les gens qui vont t'aider? Il y a des gens qui fuient les gens qui les aident. Même qui prient pour eux, même qui les aident, hein, ils fuient. Tellement l'esprit là, l'habitude qu'ils ont fait sur les démons là, qui a corrompu leur charisme, leur don que Dieu les a donné là. Il est encore là, ils peuvent voir le mal partout. Ils vont voir le mal partout. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de discernement. Vous comprenez? On a tous passé par là, et puis on a été délivrés. Hein. Ce que je vous dis là, on a tous, moi j'ai vécu ça. Tout le monde a vécu ça. Et quand on sort de là, on aide les autres aussi à sortir de là. Oui. Quand tu vas vouloir faire quelque chose de bon, que tu as vu que ça va se réaliser, le démon là, il va venir pour te dire, faut pas faire ça, lui là, ceci, cela, et tu vas reculer, et tu vas rester en retard. En fait, le don que tu as ne va pas te profiter. Si ce don que tu as ne te profite pas, commence à t'interroger. Il y a quelque chose qui cloche. Le don de Joseph l'a rendu premier ministre. Le don de songe, le rêve. Joseph est devenu premier ministre. Il a évolué. Voilà pourquoi j'ai lu son histoire. Il a évolué. Si tu n'évolues pas, malgré que tu as ce don, commence à chercher une bonne délivrance, une bonne purification de ses charismes et des dons. Et puis fais des exercices spirituels pour voir l'accomplissement de tes visions, de tes rêves. Exercice spirituel pour voir. Quand tu vas constater l'accomplissement des choses, tu pourras maintenant dire, ah, maintenant je suis libre et je peux exercer mon truc proprement. C'est comme ça, l'église nous discerne. Moi, je m'en discerné pendant 3 ans. Le père même qui a dit vraiment, il m'a appelé un jour, un 8 décembre, il dit, viens, c'est propre. Ce que tu exerces là, c'est bon, on va faire ton ministère en France, ici. On va s'en occuper nous-mêmes. Mais mon discerné d'abord, mais c'est qu'il y a vécu dans le discernement, tu ne connais pas. Où on m'a envoyé? Pour voir si ce que tu exerces là, c'est authentique. Ils vont t'envoyer dans des lieux. Oh, toi, tu t'amuses. Ils vont te prouver jusqu'au fer. Au feu. Pour authentifier ça. Amen. Tu comprends maintenant? Tu comprends ce que je te dis là? On dirait que tu n'as pas compris. Il faut sécuriser. Aujourd'hui, je vais parler de ça. Demain, je vais parler des dépositaires qui occupent les rangs précis. Demain, je vais donner des chiffres. Demain, on en parlera. On parlera de ça. Avec les dépositaires qui occupent des chiffres précis, des mois précis. On va parler de ça. Dès qu'on va finir, on parlera des non-dépositaires aussi. Parce que c'est un enseignement qui est très long. Mais il faut bien comprendre. La délivrance familiale, tous les détails sont importants. Un seul détail, même tu peux sauter, tu peux tout recommencer. Ah oui. On a fait des entités. Tu comprends maintenant, non? Un charisme, un don que Dieu t'a donné doit se multiplier, doit féconder ta vie et la vie des autres. Ta vie et la vie des autres. Ça doit féconder ta vie et la vie des autres. Ça ne peut pas féconder seulement que la vie des autres et sans ta vie. Il y a un problème. Tu dis que moi je prie pour les gens, ça marche, et pour moi ça ne marche pas. C'est que tu as un vrai problème depuis l'enfance ou avant ta naissance. Il te faut retourner à la délivrance, au laboratoire de la délivrance, pour que cet esprit-là qui est autour de toi lâche ta vie. Tu comprends ça? Lâche ta vie. Voilà.
Amen. Tu comprends maintenant? Voilà. Donc ici, aujourd'hui, là, cette première partie, ceux qui font les rêves prémonitoires. Vous êtes la cible numéro 1 des hôtels de famille. Ça, c'est comme ça, c'est la règle. Parce que vous êtes l'œil. Vous voyez clair. Vous avez des dons que Dieu vous a donnés. Vous pouvez voir ce qui même est caché dans le monde de la nuit. Raison pour laquelle ils vont vous persécuter comme Joseph. Et qui persécute? C'est les propres frères de Joseph. Les prêtres, même saints. C'est eux qui font ça. Oui. C'est eux. C'est pas ailleurs. C'est eux qui font ça. Joseph. Voilà. Tu penses que c'est loin. Oh, c'est ses propres frères qui ont fait ça. Mais il est resté fidèle à Dieu. Malgré ce qu'ils ont fait, il est resté fidèle. Et le songe qu'il avait fait s'est réalisé. Et quand ça s'est réalisé, c'est ces mêmes frères qui sont allés le voir. Donne-moi à manger. Donne-moi ceci. C'est les mêmes qui vont revenir encore pour te demander. Tu comprends maintenant? Quand tu es dépositaire et que Dieu a mis en toi un don de rêve, on ne peut rien contre toi. On n'y peut rien. Ils vont toucher à tout le monde. Ils n'ont qu'à faire leur sorcellerie. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Tu as été déjà consacré dans le sein de ta mère avant ta naissance. Dieu l'a dit. Il dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Donc tu es déjà consacré dans le sein de ta mère. Raison pour laquelle ils vont tout essayer, ils ne pourront rien. Vous savez, moi quand je suis né, quand je suis né un 23 mars. Moi, berger, 23 mars c'est une porte de saison. Et puis mars, c'est un mois stratégique, dépositaire. Et puis 23. Vous comprenez ça? 23 mars. À 6 mois, ma mère dit, je ne pouvais plus vivre. Je ne pouvais plus manger ni téter. Elle dit, il y a quelque chose qui m'a pris dans la bouche. Tout était devenu des plaies. À l'hôpital, on dit, on ne peut rien faire. La bouche était gâtée de plaies. Même les femmes qui soignaient ne pouvaient rien faire. On dit, ah, il ne pourra pas manger, il va commencer à maigrir, il va mourir, on ne peut rien pour ton enfant. Merci dit, je ne peux pas. Les femmes traditionnelles se disent, je ne peux pas. Elle dit, elle ne sait pas quel instinct maternel qu'il a pris. Elle dit, elle a chauffé une soupe. Elle a forcé pour me donner, forcé pour me donner. Elle dit, non, mon premier enfant, mon garçon ne peut pas mourir comme ça. Forcé. Elle a forcé pour que je puisse boire. J'avais 6 mois. Elle ne m'avait jamais dit ça. Et quand j'ai pleuré, j'ai tellement pleuré, crié, que j'ai perdu connaissance. Et j'ai dormi. Le médecin m'a dit qu'il ne pouvait rien faire. Les femmes qui soignent là, elles disent qu'elles ne peuvent rien faire. Après, j'ai dormi pendant un long moment, je me suis levé. Elle n'a plus d'espoir. Elle n'était pas chrétienne, hein? Elle ne priait pas. Mais l'instinct maternel qui était en elle s'est dégagé pour sauver son enfant. Oui, on dit, il y a des femmes qui pleurent. Mon enfant, ceci, berger, mon enfant. Alors que tu as pouvoir. Et Seigneur Jésus-Christ. Et tu as dépositaire aussi. Parce que ma mère aussi avait des dons de songe. Vous comprenez ça, frère, c'est ça? Ça veut dire que lorsque tu es dépositaire, depuis ta naissance, tu es attaqué. Jésus-Christ. Exemple Jésus-Christ. Exemple Jésus. Jésus lui-même, prenons Jésus. Exemple par excellence.
dès qu'il est né là, Hérode dit, on le cherchait rapidement. Dès qu'il est né, parce qu'il est dépositaire de Dieu, c'est lui le sauveur. Hérode, tout de suite. Jésus a souffert que nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui a... Jésus a souffert que nous tous ici, depuis qu'il est né. Depuis qu'il est né. Vous comprenez ça? Depuis son enfance, Hérode cherchait à le faire mal. Et il est tombé dans l'exil avec ses parents. Tu comprends ça, ce que je te dis là? Tu comprends? Voilà pourquoi il y a des personnes ici connectées que Dieu a choisi. Mais à cause des rituels qui ont été faits sur eux dans leur enfance, ils ont du mal à décoller. Leurs dons vont favoriser leurs proches, mais eux ne pourront pas décoller. Parce qu'il y a quelque chose qui t'a empêché depuis très longtemps. Et c'est des rituels qu'ils ont faits. Pour casser ces rituels, je vous ai dit, faites beaucoup de messes, priez. Sanctifiez vos dons, purifiez vos dons et demandez aux prêtres l'imposition de main. Il faut un autre dépositaire qui est le prêtre de Jésus-Christ, qui a l'autorité de l'imposition des mains. Vous consacrez. Voilà pourquoi quand j'ai commencé, le père Don Pierre Alphonse Framand, que je salue, mon père spirituel premier, m'a consacré par imposition des mains. Et il m'a dit que tu sois un serviteur infatigable. Il m'a consacré par imposition des mains pour que je puisse exercer un charisme authentique. Oui. Oui. Il faut le faire. Si vous ne faites pas ça, vous allez vivre des confusions spirituelles, des confusions et des manipulations psychiques. Parce que j'ai exercé des charismes, mais le démon manipule. Le démon même te montre des visions, mais des choses, mais qui ne sont pas vraies. Oh, Satan il est dangereux. C'est pas vrai, mais il te montre. Satan menteur. C'est pas vrai, il te montre. Et toi tu crois. Et après, maintenant, tu as deux prophéties. Ça ne se réalise pas. Oh, vous vous amusez. Ceux qui veulent servir le Seigneur. On ne s'est pas comme ça pour servir Dieu. Sans consécration. Il faut une consécration authentique. De la main d'un prêtre qui te pose les mains, un dépositaire, qui confère le pouvoir. Voilà pourquoi l'évêque, qui est chargé de faire la prière d'exorcisme, comme il n'a pas le temps, il impose les mains à un prêtre, il confère le pouvoir de l'exorcisme à un prêtre. Et dit, toi, tu vas me représenter auprès du peuple pour aider les personnes. Il a conféré le pouvoir par imposition des mains. Vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est très important. Sinon, vous allez exercer des charismes à 50%. Moitié Dieu, moitié démon. 50%. Et ça existe plein comme ça. Tu vas dire, je suis prêtre, je suis prophétesse, je suis servant de Dieu, je suis serviteur. C'est vrai, tu vas exercer des charismes. Mais tu auras une autre partie pour le démon. Oui. C'est comme ça. C'est très important. Amen. Tu comprends maintenant? Voilà. C'est pourquoi quand moi je parle, je suis convaincu. Je sais sur quoi je compte.
Quand je dis quelque chose, je sais sur quoi je compte et puis je dis ça. Voilà. Souvent, il y a des grandes révélations, mais je ne dis pas. Je dis ça à une ou deux personnes, deux témoins, dans l'ombre. Je dis ça dans l'ombre. Et même ils voient ça. Quand on m'interroge sur des cas exceptionnels, je dis, regarde, je t'ai dit ça toi seul. Et puis les gens remuent leur tête. Oui. Je n'ai pas besoin de la gloire. Non, c'est Jésus qui a la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on a compris? On a compris? Raison pour laquelle il y a certains dépositaires, souvent quand ils marchent, ils ont l'impression que les gens les suivent. Oui, oui. Pendant qu'ils marchent, ils ont l'impression qu'on les suit. Voilà. Souvent, ils ont l'impression qu'on les appelle, ils se retournent, il n'y a personne. Parce qu'on les surveille. Et c'est à cause d'un rituel qu'ils ont fait sur toi depuis très longtemps. Donc cet esprit-là n'est pas en toi, mais l'esprit te suit en fait. C'est une vexation extérieure. C'est-à-dire qu'il est là. Tu pries, hein, mais quand toi tu fais quelque chose pour toi-même, l'esprit s'en va gâter. Si tu es chrétien, que tu ne sais pas ça, il te dit maintenant. Tu pries, hein, il te laisse, tu pries pour les gens. Mais à ton tour, quand tu fais quelque chose, lui, il gâte. Et puis tu es assis. Et puis là, il est là, tranquille. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il n'est pas en toi, mais il est à l'extérieur. Et il a un rôle de fermer tes yeux, de t'empêcher de te réaliser, d'empêcher d'atteindre tes objectifs. Bien que tu aies des dons, bien que tu exerces un charisme, il est là pour ça. C'est des vexations extérieures. Il n'est pas en toi, mais il est à l'extérieur de toi et il empêche la réalisation de tes projets qui te tiennent à cœur. Mais tu pries. Il faut le mettre dehors. Faites-vous consacrer. Consacrez-vous. Je vous ai dit de tisser votre alliance avec votre Dieu. Celui qui tisse une alliance reçoit un don particulier. Et ce don particulier est exercé pour produire du fruit pour l'Église et pour l'humanité, pour Dieu. Tout le monde. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà le premier critère d'un dépositaire. Ces gens de personnes souvent sont recherchés dans la famille pour adorer les fétiches. On les poursuit, on dit viens adorer, viens prendre l'héritage, viens prendre le fétiche de ta maman, de ton père, viens prendre cela, eux. On les choisit et on les poursuit. Et quand tu es ciblé par la société familiale, ils ne vont pas te laisser jusqu'à ce que toi-même tu comprennes que tu es un dépositaire du Seigneur, que tu dois servir le Seigneur. C'est là qu'ils vont te laisser. Parce que les dépositaires, on ne les laisse pas tant qu'ils n'ont pas pris conscience de servir Dieu. Voilà, parce que tu es un dépositaire, tu as été choisi dans le sein de ta mère pour servir le Seigneur. Mais tant que tu n'as pas pris la décision de servir Dieu correctement, les auteurs de famille vont te gérer. Même si tu pries, ils vont te gérer. Parce que tu es leur dépositaire à eux. Et tant que tu n'as pas pris une autre fonction, une autre mission, ils ne pourront pas te laisser. Voilà pourquoi c'est les plus combattus. Les dépositaires, c'est les plus combattus. Parce que
ils sont le choix des autels de familles maléfiques. C'est eux qui choisissent pour hériter de ces pouvoirs. C'est pourquoi, regardez, quand on va introniser un roi, on va introniser quelqu'un, on ne prend pas n'importe qui. On ne se lève pas comme ça. On va compter, on va dire, bon, 7e, 8e, c'est l'enfant de 4e, ceci. Bon, lui, il a telle chose, tel pouvoir. Et il y a des critères. Et quand il remplit ces critères, on dit c'est lui. Maintenant, quand tu dis toi, tu ne veux pas, ça devient la guerre. Tu comprends maintenant, non? Voilà pourquoi il faut que tu aies une mission à servir le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On peut partager. Qui a compris? Qui a compris? Je m'arrête là pour aujourd'hui. Demain, nous allons parler des dépositaires qui occupent un rang précis. Un rang précis. On a touché un peu quelques rangs aujourd'hui. 11e, 7e. Mais on va citer le reste demain. Un rang précis avec le numéro, le mois, tout ça. Amen. Tu as vu que tu es délivré maintenant? Tu as vu? Tu es délivré. Tu as vu qu'on n'a même pas prié. Tu n'as même pas dit, berger, localise-moi, prie pour moi. Mais là où tu es assis, tu as remué ta tête, tu as transpiré sur toi, tu as dit vraiment, toi-même tu as fait comme ça, tu as dit oui, je comprends maintenant. Tu as vu, tu as compris, non? Tu as compris maintenant, non? Les dépositaires, c'est quoi? Les dépositaires, ce sont ceux qui sont choisis pour adorer les autels. Ceux qui comprennent le langage des autels. J'ai expliqué, rien ne vient d'arriver. Chez nous, à l'église catholique, le dépositaire, c'est le prêtre. Il fait 7 ans de formation et c'est lui qui connaît le langage de l'autel de la messe. Moi, je ne connais pas. Maintenant, c'est les sorciers, c'est la famille. On prend des gens, les gens qu'on prend, on dit c'est eux qui vont adorer, qui comprennent le langage de l'autel. C'est eux qui dirigent. Quand ils font les sacrifices, on dit ah, bon, le génie là, il a accepté, hein. Bon, il n'a pas accepté, on doit donner cabri, hein. Oui, voilà, c'est eux qu'on appelle dépositaires. C'est eux qui sont devant. C'est comme si c'était prêtre du monde des ténèbres. Voilà, c'est eux qui comprennent le langage des autels maléfiques. Donc, dans tout hôtel, il faut un dépositaire. Tu as compris maintenant? Comme si tu viens d'arriver. Voilà. Marie doit dire, je me posais des questions et j'ai eu mes réponses. Voilà. Vous voyez? Quand tu as la réponse, c'est que tu es délivré. Parce que vous savez pas, vous savez que les esprits là, ils sont cachés, il faut les identifier, il faut les dénoncer. Voilà. Il faut les dénoncer. Un démon a peur de toi si tu connais, si tu as la connaissance. Mais un démon n'a pas peur de toi si tu pries beaucoup, tu casses, tu brises. Mais si tu es perdu, tu es ignorant, lui il s'en fout de toi. Mais un démon, quand tu es bien assis, tu as la connaissance. En plus de la prière, il tremble devant toi. S'il se trompe, il sait où tu vas l'envoyer. Il sait. Voilà. Il sait. C'est comme ça qu'on est délivré. C'est la parole qui délivre. Et la prière vient ensuite. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut partager, sécuriser? On peut sécuriser avec des cadeaux, les good life, s'il vous plaît. Je vais m'arrêter là. On va prier 5 minutes. On va déclarer. Je vous rappelle que nous sommes dans la préparation de la retraite de délivrance familiale.
Je précise, c'est la dernière retraite de l'année. Je vous ai dit, on est le 26 aujourd'hui. Je vous ai dit et je redis, je vous ai dit, ne venez pas la dernière minute. Je vous ai dit, ceux qui veulent s'inscrire, participer, c'est la retraite en ligne. Il faut m'écrire sur mon WhatsApp et réserver votre place. Vous pouvez faire le paiement après. Parce que je crois que c'était jusqu'au 1er. Vous pouvez faire vous avez jusqu'au 11. Mais le cheminement commence le 2 décembre. Tout le monde doit commencer le cheminement le 2 décembre. Si on a déjà commencé le cheminement le 2 décembre, je ne peux plus prendre de personne. Parce que le cheminement étant le plus important dans la délivrance familiale. C'est comme ça la règle. Ça c'est la règle. Les séminaires, je suis un peu léger dans les séminaires. Mais la délivrance familiale, il est complexe et plus compliqué. Donc il faut beaucoup de rigueur. Parce qu'on a affaire à des entités qui sont là depuis très longtemps. Très très longtemps. Vous comprenez ça? Donc vous pouvez vous inscrire. Même après me contacter après, même si j'ai fini le live, vous pouvez me contacter juste après le live. Ceux qui veulent s'inscrire, c'est le 19 et 20 décembre à 20h de Paris, en ligne. Tout le monde peut participer. Le groupe de retraite a été déjà créé. Si tu n'es pas dedans, c'est que tu n'es pas encore inscrit. Le groupe a été déjà créé depuis hier. Si tu n'es pas encore dedans, c'est que tu n'es pas encore inscrit. Tu as compris? Voilà. Cette retraite, je l'ai faite une fois dans l'année. Une seule fois. Parce qu'elle est compliquée, c'est fatigant. C'est un sacrifice. On finit ça maintenant. Après, tu vas fêter, manger, c'est ton problème. Il n'y a pas de souci, tu vas vivre. Il n'y a pas de problème pour ça. Il faut sécuriser d'abord. Donc, vous pouvez vous inscrire. Le tarif, c'est la même chose, 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA, 1500 roupies. Je change pas, ça monte pas, ça descend jamais. Pour que tout le monde puisse participer. J'ai dit ça en avance, que chacun se prépare. Celui qui veut participer, il va participer. C'est la préparation spirituelle qui est la plus importante dans la délivrance familiale. La préparation spirituelle. Le samedi qui arrive après-demain, nous avons la prière des malades. Je vous invite à tous, à venir tous. On commence à 13h30, on finit à 17h, on va finir tôt. Ne venez pas en retard, venez à 13h30 ou 13h. Ceux qui veulent me voir à 13h, vous venez à 13h pour me voir. Je serai là sur place à la chapelle aux Dames de Lourdes, 41 avenue de la République, 77 380 comme la ville, je serai là. Si vous voulez, vous êtes venus, m'écrivez pour l'écoute spirituelle, il n'y a pas de problème, ça sera à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, prière des malades, tous ceux qui sont malades, toute maladie. Il y a le médecin et il y a l'homme de Dieu. C'est Jésus-Christ qui guérit. Voilà. C'est ce samedi 29 novembre. Le flyer est sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp, sur le statut WhatsApp aussi. Il y a le 27. Le 27, il faut écrire. Le 27 décembre, tout le monde. Je dis même si tu es en Suisse, tu es en Belgique, il faut venir le 27. Parce que c'est la fin de l'année. Choisissez vos jours. Ceux qui aiment travailler les samedis, là. Le 27, de 10h à 20h, c'est que toute la journée on peut dire. J'ai dit 10h, 20h, mais on peut commencer tôt et puis finir même temps, on ne sait jamais. Donc, ce qui est sur 10h, je suis en train de voir, d'organiser moi-même. Voilà. Voir des plaintes, tout ça. Je suis en train de faire tout. C'est pas facile. Voilà. Il faut déplacer les gens, c'est pas cadeau aussi, on le fait. Je le fais avec moi-même.
Voilà, ok. Donc, venez aussi. Préparez un repas. Venez pas les mains vides. Viens avec ton petit repas. Même si c'est un petit truc que tu as, même si c'est une pomme, tu viens avec. C'est un présent. Voilà, avec amour. Mais prends, viens avec au moins un bon plat quand même. Prépare un bon plat pour dire que c'est avec amour, c'est pour la gloire de Dieu. Que rien ne manque dans ma maison. Un acte de charité de fin d'année ouvre l'écluse des cieux. Un acte de charité de fin d'année ouvre les écluses des cieux. Voilà. Ça vient de ton cœur toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, mais toi-même, ça vient de ton cœur. Quand tu fais ça, tu es content. Le 27 là, venez. C'est au relais paroissial. Ce n'est pas Marc Robin, ce n'est pas la chapelle. C'est dans l'autre lieu de prière. Le troisième lieu de prière, au relais paroissial. 1 allée des jeunes, 77, 380 comme la ville. 1 allée des jeunes, 77, 380 comme la ville. On va faire le flyer. On va faire bientôt le flyer. On fera le flyer juste après la prière des malades de ce samedi. C'est bon? Il y a la neuvaine en ligne qui a déjà commencé avec le groupe 5 de l'île Maurice. C'est important. Donc, inscrivez-vous pour la retraite. Hein. Bon. Donc, il y a la neuvaine en ligne qui a commencé. Vous pouvez suivre la neuvaine en ligne sur le groupe WhatsApp. Voilà. Je précise que ceux qui veulent faire les inscriptions, il y a mon numéro WhatsApp, plus 33 753 89 28 10. Vous m'écrivez sur mon numéro. On peut écrire le numéro s'il vous plaît. Plus 33 753 89 28 10. Sur l'île Maurice, vous voyez la soeur Claudette, c'est plus facile. Voilà. Vous pouvez voir sur vos responsables de groupe pour les inscriptions. Il n'y a pas de souci pour ça. D'accord? Ok? Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est bon, ça ne te l'a bien compris? On va prier 5 minutes. T'as peu de questions, on va prier 5 minutes et puis on va se laisser. Comme il y a la neuvaine. Et la neuvaine qui va commencer tout à l'heure. On va prier. Je sais qu'il y a des dépositaires ici. D'autres ont été vraiment touchés, ils ont compris. Et je rends grâce à Dieu. Parce que le Seigneur révèle pour racheter. Il vient pour libérer les cœurs. Seigneur Jésus, tu es puissant. Et tes enfants ici sont présents. Et ils savent ce qu'ils vivent. Tu les as choisis avant leur naissance, avant qu'ils ne viennent au monde. Mais leur enfance ont été persécutés, combattus. Tu les as choisis comme des dépositaires. Et d'autres comme des non-dépositaires. D'autres ont vécu des situations difficiles parce que tu as communiqué une grâce dans leur vie pour aider l'Église et l'humanité. Seigneur, ils sont connectés ici, ils sont là. Moi, je ne suis rien. Mais toi, tu es puissant à travers les réseaux sociaux. Toi, tu brises tout. Tu restaures tout. Seigneur, ils te prient, Jésus. Mais leur vie n'avance pas. Tout est bloqué. Malgré les dons qu'ils ont, les charismes qu'ils exercent, ça ne produit pas, ça ne se multiplie pas. Seigneur, libère ta puissance maintenant. Je prie au nom de Jésus-Christ que tous ceux à qui ils ont exercé un rituel maléfique depuis ton enfance pour fermer tes yeux, pour détruire tes grâces, les dons que Dieu a mis en toi, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le sang de Jésus te lave. Que les portes s'ouvrent maintenant. Que tes yeux s'ouvrent. Que les dons, les charismes que tu as reçus depuis ton enfance, que le Seigneur purifie ces dons. En union avec les saints. Jésus, Eucharistie, Marie, notre mère, l'Église.
Que tu reçoives ce charisme, tes dons soient restaurés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que ce charisme que tu as reçu, que cela produise des fruits. Protège toi et ta famille, tes enfants et ton mari, ton époux et ton épouse. Permets que tes projets se réalisent. Que Dieu vous mette la claire vision des choses que vous devez faire. Et que partout posez les pieds, que les dons se manifestent comme Joseph. Comme Joseph, qui a exercé ce don. Lui qui avait des rêves prémonitoires pour se réaliser. Que pour vous aussi se réalise au nom de Jésus. Ceux qui ont été aveuglés et qui ne voient plus rien dans leurs rêves, par le nom de Jésus, ouvrez vos lettres. Que le Seigneur ouvre vos yeux spirituels. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute oppression et force maléfique qui exerçait l'influence sur vous soit annulée par le sang de Jésus. Au nom puissant de son nom. Et je déclare sur vous les bonnes nouvelles que j'adore. Que les anges viennent vous servir, vous qui êtes choisis par Dieu. Oui, que les anges viennent vous servir dans vos projets, vos activités, vos réalisations. Oh Seigneur, merci pour toutes ces personnes que tu es en train de libérer et de délivrer de toute emprise du malin. Merci Seigneur notre Dieu. Que ton nom soit magnifié et que ton nom soit célébré Seigneur. Merci, merci, merci Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, en union avec l'Église, que chacun de vous exerce un don et un charisme authentique qui produit du fruit dans sa vie et dans la vie des autres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Tu es tellement merveilleux. Merci. Merci Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu. On peut sécuriser, partager s'il vous plaît pendant ces 5 minutes. Je regarde vos commentaires. Je dis merci à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Il y a 7 personnes pendant que je priais tout à l'heure. 7 personnes. 7 personnes qui ont été vraiment touchées. 7 personnes. Et pendant que je prêchais, ces 7 personnes se posaient la question, mais pourquoi moi je prie pour les gens, ça marche, mais pour moi ça ne marche jamais. Et elles ont eu la réponse. Elles ont compris des réponses pendant que je parlais. Elles ont senti une grande libération. Elles ont consenti comme une transpiration où quelque chose est en train de sortir de leur vie. Oui. Et le Seigneur t'a rejoint aujourd'hui et te fortifier. Te fortifier. Te fortifier. Te fortifier. Te fortifier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est vrai, papa, j'ai dit cela. Oui, il y a d'autres qui ont dit cela. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que Dieu vous donne de très bonnes nouvelles pour que vous dansez de joie. Parce que quand ils vont t'annoncer cette bonne nouvelle, quand tu vas te mettre en genoux, tu vas commencer à crier devant les gens. Oui, mais toi, tu es devenu bizarre, mais parce que Jésus vient de faire quelque chose pour toi. C'est tout. C'est simple. Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Ramenez vos témoignages.
parce qu'il y a des gens qui envoient les témoignages. Souvent, j'oublie de partager dans le groupe WhatsApp. C'est rare que je partage sur Facebook. Hein. Voilà. Maintenant, je partage les témoignages dans le groupe. Voilà. Ramenez vos témoignages. Ou bien rappelez-moi que j'ai oublié de partager vos témoignages. Faites par écrit et par vocal. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas lire. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Que la paix soit avec vous tous. Et que ceux qui sont malades, vous retrouvez la guérison. Amen. Il y a beaucoup d'enseignements. L'enseignement 12, c'est aujourd'hui. Les enseignements sont sur YouTube, WhatsApp et Facebook. Je vais partager ce soir l'enseignement de WhatsApp dans le groupe. Et puis pour aujourd'hui, je vais partager. Rappelez-moi si j'ai oublié de partager. Rappelez-moi, parce qu'il y a tellement de choses. Rappelez-moi. Ok? Donc demain, 16h de Paris, 15h GMT. Soyez connectés. Vous avez compris? Demain, 16h pile. Hein? 16h pile. 16h pile. 15h GMT. 16h pile. Paris, et que la paix soit avec vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Je vous laisse 2 minutes pour les commentaires, pour sécuriser. Ceux qui veulent dire quelque chose en commentaire, je vais lire un peu rapidement. 2 minutes, j'ai 2 minutes et puis je coupe à la neuvaine rapidement. Je vais lire pendant 2 minutes les commentaires. Des commentaires, pas seulement Amen. Hein. Ceux qui écrivent. Voilà. Vous avez 2 minutes. Vous pouvez aussi envoyer des cadeaux, il n'y a pas de souci. Ok? 2 minutes. Merci Seigneur pour ce moment. On t'a entendu, Alex. Sois béni. Wow. Pendant l'enseignement, j'ai senti une libération immense. Amen. Johanna, merci papa car je me suis retrouvé dedans et j'ai reçu ma délivrance. Merci Jésus. Rosine, pour moi et ma famille en cette fin d'année. Oui. Princesse, l'enseignement m'a fait du bien. Voilà. Tu vois, tu te sens bien à l'aise. Quand c'est comme ça, tu vas voir que tu vas bien, tu vois, tu manges bien, tu es bien tranquille. Tu as la paix. C'est comme ça. Il faut se sentir bien et dormir bien et faire des beaux rêves. Est-ce que le dépositaire peut briser les œuvres de la société familiale? Oui. Puisque le dépositaire, il est choisi par Dieu. C'est lui qui doit sauver la famille. Parce que s'il ne sauve pas la famille, ils vont le prendre dans l'autre camp. Puisque ce n'est pas n'importe qui le dépositaire. Moi, je me sens libéré, Rams, Ivoire. Merci Betty, Seigneur, pour toutes les grâces reçues. Je suis délivré. J'ai une paix intérieure immense. Waouh! C'est magnifique ça. Il y a des mots forts. Ça m'a permis de comprendre certaines choses. Je suis motivé à prier plus. Waouh, Elvire. C'est bien ça. Merci Seigneur. Ah, Jésus est bon. Hein? Vous êtes libéré comme ça, facilement. C'est magnifique. Hein? Merci Jésus. Merci Seigneur.
merci Maud pour l'enseignement. Laure. Wow. Ok, je vous laisse dans 1 minute. On continue. Vous pouvez envoyer des cadeaux aussi, il n'y a pas de souci. Je vous ai dit, je rends grâce à Dieu de m'être arrêté sur ce live. C'est arrêté sur ce live. Amen. Il faut envoyer des gens aussi qui s'arrêtent. Elvire. Envoie les gens pour qu'ils s'arrêtent aussi sur le live. Ça va les aider. C'est gratuit, hein, ça va les aider. Ici, c'est comme ça. Ici, nous, c'est une famille. Nous tous, on est un ici. Il y a musulmans ici, hein. Il y a chrétiens. Hein. Ils sont là. Hein. Il y a évangéliques, tout ça. On est tous là. Il y a même païen qui vient chercher sa libération ici. Si on est une famille. Ici, là, on est un indivisible. Encore, j'ai bien Mado. Encore, j'ai bien compris le mot dépositaire. Merci encore pour les enseignements. Waouh, Mado Yo. Sois béni. Marie, Dieu est bon. Oui. Petit, j'ai rendez-vous demain avec le prêtre, la paroisse, pour être consacré. Mais c'est très bien ça. C'est bien ça, avec le prêtre. Pour être consacré par un prêtre, il faut se spécialiser. Un ministère. Oui, c'est important, oui. Prends une décision. C'est une alliance. Dis Jésus, moi je vais faire ça pour toi. Mon père consacre-moi. Moi j'ai fait ça. Moi, j'ai prié pour les malades. On dit, c'est vrai, tu prié pour les malades. On m'a testé, puis après, on m'a consacré pour prier. Mais quand on te consacre, il y a un ange qui t'accompagne. Quand on te consacre, consacré, il y a du sacré. Donc, quand il y a sacré, ça veut dire qu'il y a un ange qui t'accompagne dans ce qui est sacré pour accomplir. Voilà pourquoi on dit consacré. Voilà. Tu es accompagné par un ange qui va t'aider. C'est Raphaël, par exemple, m'accompagne dans mon ministère de guérison. Voilà. En tant que consacré. Consacré, autorisé. Autorisé. Lisons. Pendant l'enseignement, j'avais senti un truc descendre de mon estomac et j'ai eu mal. Et après, c'est passé. Merci pour la libération, Seigneur. Priez pour moi. Priez pour moi, car mes nuits sont troublées. Les nuits, ici là, les nuits qui sont troublées, ici là, je pense ici là maintenant, les gens dorment bien. Les nuits sont troublées. Il y a la prière de libération au sein de Jésus. Si tu veux, tu m'écris sur WhatsApp, je te donne. Ça casse les maléfices, tout ça. La prière de consécration de Saint-Michel. Pour tes nuits, pour tes rêves là. Tu fais ça avant de dormir. La prière des anges gardiens pour tes enfants. Quand ils dorment, il faut faire. Et la prière des maris et femmes de nuit. Et il y a une autre prière encore que je commence à donner aux gens. C'est une bonne prière, mais c'est une prière au précieux sang de Jésus. C'est une prière très très puissante. Je commence à donner ça un peu aux gens maintenant. Tout doucement. Au fur et à mesure, je donne un peu. Les traitements. Je fais sortir les grands traitements tout doucement. Ceux qui comprennent, hein, c'est ceux qui comprennent qui reçoivent ça. Et ça marche. Jésus est bon. Ok, on va s'arrêter là. Allez, portez-vous bien. Et puis, que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, bye bye.